tuer des loups, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que dans les statistiques, on constate une baisse des attaques de troupeaux? Une des études les plus récentes et complètes sur ce sujet a été menée par la chercheuse Oksana Grant en France voisine. Les résultats, après l'abattage d'un loup, voilà le plus fréquent. On observe une diminution modérée des attaques. Mais attention, ce n'est pas systématique. Il y a des fois où ça marche pas. En fait, l'efficacité ou non d'un tir peut dépendre d'une multitude de facteurs différents, comme la région ou la saison. Ah bah c'est sûr que si on réussit à éliminer les loups, à terme, ça va faire baisser la prédation, ça c'est sûr. Mais en fait, il suffit qu'il n'y ait pas beaucoup de loups pour qu'il y ait beaucoup de prédation. Ce qui fait baisser la prédation, c'est l'adaptation, c'est les mesures de protection principalement. Par ailleurs, du côté du loup, en fonction du niveau de tir, cette stratégie peut même être risquée pour l'espèce dans sa globalité. Selon l'Office français de la biodiversité, à partir de 13% de tirs dérogatoires, il devient probable d'entraîner une décroissance de la population. Pour une espèce jusqu'à fin 2024 qui était au niveau de protection stricte, on était déjà à un niveau assez limite puisque on pouvait éliminer 19% de la population, c'est-à-dire que c'est autant que les populations de cerfs chassés. Or, le cerf est une espèce chassable, vous voyez. Et là, on augmente encore les niveaux de tir en faisant passer à 23%, c'est-à-dire qu'on peut en tirer encore plus. Et là, on va arriver peut-être même à la limite de l'état de conservation, puisqu'on constate depuis 2 ans que les populations de loups sont en train de stagner, voire de légèrement diminuer.